Hello et Happy New Year! Bonne année 2023! Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une belle année remplie de plein de belles rencontres, de belles choses, de belles prises de conscience, de belles évolutions, avec plus de bonheur, plus de liberté et moins de tout ce qui te pèse. On est parti pour cette nouvelle année, on est parti pour une guidance sur l'année globale, sur ce que te réserve 2023. Et pour bien commencer cette année, sache que tu trouveras dans les liens en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram, ma méditation d'ouverture du cœur qui est entièrement gratuite et que tu peux découvrir ou redécouvrir pour bien commencer ton année. Je t'invite à inspirer profondément, à fermer les yeux et à te connecter à 2023 et en te connectant à 2023 à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, cette année, il est question d'expérimentation, il est question de joie, il est question d'abondance, il est question de récolte, il est question de famille, d'amour, d'ouverture à soi, aux autres. Il est vraiment question de vivre en fait, de vivre pleinement, d'expérimenter les choses pleinement, de ramener du pétillant de vie, de la légèreté, de vraiment pas... Enfin, on n'est pas dans une année introspective, on est vraiment dans une année d'expansion, d'ouverture, de partage, de création de liens avec l'autre, avec soi-même, avec voilà, d'arriver à trouver un juste équilibre entre je suis, je vis, je profite et de trouver un lien entre soi et l'autre, un lien juste qui nous permet de bien vivre avec nous et avec les autres. Pourquoi je te dis ça? Donc on a la carte de l'été. La carte de l'été, c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'expérimentation de la vie, c'est la carte de la joie, du pétillant, de la récolte, de voilà, de toutes ces choses un peu où on est dans l'expansion, dans la légèreté, dans l'expérimentation de la vie. Ensuite, on a la carte de la famille. Donc, il y a une reconnexion à soi, à ses racines, à sa lignée, aux gens qui nous entourent, aux gens qui nous sont chers. Donc, il y a cette année, il y aura vraiment une place importante que va prendre la famille. On a la carte aimer. Donc clairement là, pour toi, il te faudra ouvrir ton cœur. Il te faudra justement ressentir cet amour qui est en toi, cet amour qui n'attend qu'une chose, c'est vraiment de prendre sa place. Donc c'est vraiment une année, comme je disais, d'ouverture et d'expansion. Donc on expanse le cœur, on ouvre le cœur, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à sa famille, on s'ouvre à la vie et à toutes les expériences qu'elle nous propose. On a la carte de l'équilibre. Donc cette année, le petit challenge pour toi, ça va être de trouver, enfin un des petits challenges, parce que tu en as deux là qui arrivent, ça va être de trouver un juste équilibre entre les choses, pour être moins dans l'oscillation du très haut et du très bas, de l'explosion de joie avec des chagrins très intenses et très profonds. Peut-être que ces dernières années, ou l'année dernière, c'était ça, il y avait beaucoup de hauts et de bas, donc ce début d'année va être un peu teinté de ça, et ça va être à toi de trouver un juste équilibre, de te défaire peut-être des choses, ou de modifier les schémas qui font que du coup tu es toujours dans le très haut et dans le très bas pour trouver un doux équilibre dans ta vie. Et peut-être que ça passe par l'ouverture du cœur, justement. Et le deuxième défi, ça va être le groupe, être en groupe. Comme je te disais, tu vas devoir ouvrir ton cœur, tu vas devoir te relier à ta famille ou renouer avec ta famille, ou en tout cas lui laisser plus de place, ou enfin voilà, il y a quelque chose avec la famille. Et justement, c'est arriver à trouver... comment être bien avec l'autre, parce que le être en groupe, bah, si on n'arrive pas à être bien en groupe, souvent ça a une atteinte sur nos genoux, parce que le genou c'est le je et le nous, c'est le lien entre le moi par rapport à l'autre ou le moi par rapport au groupe. Et donc du coup cette carte elle nous indique que voilà, tu vas avoir un petit challenge pour arriver à être bien avec l'autre, et donc c'est à trouver un juste équilibre qui soit juste pour toi par rapport aux autres. C'est peut-être ne plus donner trop ou ne plus te plier pour pouvoir faire plaisir aux autres, ou toujours être en constante contradiction avec les autres. Donc c'est arriver à trouver ce lien qui va te relier aux autres, et ça passe très certainement par l'ouverture du cœur, par l'expérimentation de la vie, par plus de joie, par plus de spontanéité. Je te laisse me mettre un petit commentaire si ça te parle et si tu es prêt ou prête à traverser cette année dans la joie et dans l'ouverture.
On est parti pour le tas numéro 2. Donc si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question d'élévation. Il y a un cheminement qui se fait. Alors, qui dit cheminement, dit que ça va pas forcément être de tout repos. Il va y avoir des défis, il va y avoir des remises en question, il va y avoir des choix à faire, va falloir s'adapter de temps en temps, mais il y a une élévation. On va chercher quelque chose, on va chercher quelque chose qui a du sens. On va vraiment chercher quelque chose que l'on aime, qui nous plaît, qui nous anime, qui nous fait grandir, quelque chose vraiment qui vient du cœur et qui nous appelle au plus profond de nous. Pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, vraiment, tu rejoins la lumière cette année, tu t'élèves, tu grandis, tu vas vers ce qui t'appelle depuis tellement longtemps mais que tu ne fais pas et ça te fait vibrer le cœur. Pourquoi je te dis tout ça? On a la carte du message. Donc clairement le message, on le voit, les oiseaux sont dans le brouillard, ils s'élèvent vers la lumière, ils s'élèvent vers le soleil, ils s'en vont vers ce qui les appelle, vers ce qui est lumineux pour eux. Donc ils sortent du brouillard. Peut-être qu'en ce moment, vu qu'on débute l'année, tu es encore dans ce brouillard intérieur. C'est un petit peu, voilà, foggy, comme on dit en anglais. Tout autour de toi, tu vois pas grand-chose, tu sais pas trop vers où aller, mais tu te diriges vers la lumière parce que tu sais que c'est vers là que tu veux aller. Donc en gros, ça c'est la métaphore. Ben toi c'est pareil, tu sais pas trop où tu veux aller, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui t'attire, donc suis-le. On a la carte de l'amour. Donc clairement, cette année pour toi, c'est la vibration, c'est l'amour, c'est tout ce qui te fait vibrer, tout ce qui te passionne, tout ce qui te plaît, tout ce qui t'anime, c'est les rencontres. Vraiment, laisse place à ton cœur, ouvre ton cœur, laisse-le te guider vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui est juste pour toi, vers ce qui est... En fait, le cœur, c'est le gouvernail de la vie. C'est lui qui décide vers où on va. C'est lui qui devrait prendre les décisions et c'est certainement pas la tête. Donc cette année pour toi, on laisse place à l'amour. Ton âme, elle te dit de grandir et de mûrir. Et en fait, elle t'invite à faire une rétrospective de tout ce que tu as déjà vécu, de difficile et de moins difficile. En gros, tout ce que tu as vécu, toutes tes expériences de vie et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté de positif? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté en fait? Quelles sont les leçons que tu tires de ces passages et comment est-ce qu'elles t'ont aidé à traverser certaines choses? Donc même les choses difficiles, même les expériences difficiles, elles nous amènent quelque chose, elles nous apportent quelque chose. Il y a toujours un brin de positif dans les expériences que l'on vit. Et en gros, cette carte, elle est là pour te dire comment est-ce que tu peux capitaliser sur ces expériences que tu as déjà vécu pour pouvoir avancer plus justement vers ce qui te plaît. Ensuite, on a la carte de l'appel. Donc là, c'est l'appel du cœur, justement. C'est l'appel du cœur, on en revient. Le cœur, c'est le gouvernail. C'est lui qui est censé te guider vers ce que tu veux. Et quand on regarde les cartes avec le message, tu vois, on retombe sur ce brouillard brumeux et sur ce rond. Donc là, bon, c'est la lune. Là, ici, c'est le soleil. Mais en gros, c'est la lumière. Et tu t'en vas remonter vers cette lumière. Tu t'en vas remonter vers ce qui te donne le souffle de vie. Et en gros, cette carte de l'appel, c'est suis ton cœur en fait, c'est ton cœur. Donc là, on est sur un message du cœur. Suis ce que ton cœur te dicte, suis ce vers quoi il t'appelle et il t'invite à aller. Suis tout simplement, voilà, ce qui t'anime. On retombe encore sur la carte de l'amour. Et en même temps, on a la carte fléchir, donc qui t'invite à être plus souple, à t'adapter au changement. Donc clairement, si tu vas suivre ton cœur, va y avoir des changements parce que si tu tombes sur ce tas-là, c'est que très certainement, tu fais peut-être déjà des choses qui sont en lien avec ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer. Mais il y a certainement 2-3 trucs qu'il faudra changer. Et donc, on a la carte fléchir qui est clairement la carte où on te demande de t'adapter à ton environnement, à te mettre en mouvement, remettre de l'impulsion, mais à être dans la flexibilité. Donc, il va y avoir du changement, prépare-toi à sortir de ta zone de confort. Si le tas te parle et si tu es prête ou prêt à sortir de cette zone de confort et à embrasser justement ce que ton cœur t'invite, enfin la direction vers laquelle ton cœur t'invite à aller, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi l'année est complètement différente. On est dans une année introspective, on est dans une année où on retourne à l'intérieur de soi, où on va aller, c'est fou comme les tas sont vraiment très différents. C'est une année où on va
pas se questionner, mais où tu vas te reconnecter à toi, tu vas te retrouver d'une certaine manière. Peut-être que ces dernières années, tu t'es un peu perdu de vue, tu t'es un peu lâché, tu t'es un peu perdu dans des choses qui ne te conviennent pas, dans des schémas addictifs qui du coup te font perdre de vue qui tu es au plus profond de toi. Et du coup, cette année, c'est l'année où tu te reconnectes à toi, à ton feu intérieur, à ta flamme, à qui tu es, à ce qui t'anime, à tes émotions aussi, pour justement savoir ce qui fait que des fois tu retombes dans ces schémas addictifs. C'est l'année où tu te reconnectes à toi pour retrouver le lien avec tes boussoles intérieures, pour retrouver le lien avec toi-même. C'est l'année où tu vas aller à l'écoute de toi, et ça c'est important, c'est la base la plus solide que l'on puisse construire pour pouvoir ensuite s'élever. Donc pourquoi je te dis ça? On a la carte du ralentissement. Donc en gros, c'est la carte qui te demande de ralentir. Et on a la tortue avec sa carapace qui en plus a l'air de rentrer sa tête. Donc justement, on te demande de ralentir, de te détendre, de te poser, de réduire le pas et de rentrer un petit peu dans ta carapace pour aller voir qu'est-ce qui s'y passe dans cette carapace. On a la carte de la femme. Donc la carte de la femme, c'est la carte de l'énergie féminine. Et l'énergie féminine, ce n'est quoi si ce n'est que l'être, alors que le masculin, c'est le faire. Donc là, on est vraiment dans l'être, dans l'introspection, dans les émotions, dans le je m'écoute, dans la passivité. Alors c'est pas la passivité négative, c'est je suis dans le ralentissement, je vais à l'écoute de moi, je m'écoute, je vais à l'écoute de mes émotions, de ce qui me traverse, de pourquoi je me sens comme ça, de qu'est-ce qui se passe, plutôt que d'être dans la réaction, dans le faire, toujours dans la moulinette de la production. Là vraiment on ralentit, on se pose, on se détend et on s'écoute. Et justement en parlant de s'écouter, on a la carte se faire confiance. La carte se faire confiance, c'est la carte qui nous invite à nous reconnecter à nos boussoles intérieures, donc à l'intuition, au cœur et à l'instinct. Et c'est ces boussoles intérieures qui nous guident le plus justement vers ce qui est pour nous en fait, qui nous guide vers ce qui nous convient. Et donc là, la carte, elle t'invite à te faire confiance et à laisser de côté les conseils extérieurs. Donc on a vraiment ce truc de je rentre dans ma carapace et je me protège du monde extérieur. Pas je me protège dans le sens le monde extérieur me veut du mal. Non, je me protège dans le sens je mets en pause le brouhaha et je mets sur mute le brouhaha extérieur pour me concentrer sur moi, sur mes envies, sur qui je suis, sur qu'est-ce que je veux, sur qu'est-ce qui m'anime. Donc je me fais confiance. Tout ça pourquoi ? Pour retrouver sa flamme intérieure, pour rallumer le feu intérieur, pour retrouver justement qu'est-ce qui nourrit mon âme en fait. Comme je le disais pour le tas numéro 2, le cœur, c'est le gouvernail, c'est lui qui est censé diriger ton chemin, c'est lui qui est censé t'indiquer vers où aller en fait, c'est lui c'est ton copilote en fait, c'est lui qui est censé te dire c'est là, il faut tourner là, c'est tel choix qu'il faut faire. Et sauf que toi en ce moment, ce feu intérieur il est un petit peu éteint, ce copilote, tu lui as bandé la bouche, donc il peut pas te dire c'est par là. Et donc du coup, le fait de ralentir, de te faire confiance, de partir à l'écoute de toi, ça va pouvoir te permettre d'aller rallumer cette flamme à l'intérieur de toi, de te reconnecter à toi et de redécouvrir toutes ces choses qui te font vibrer, toutes ces choses qui te passionnent, tous ces plaisirs en fait qui t'animent et qui sont l'essence même de la vie. Donc voilà, il y a ce petit feu intérieur pour toi à aller rallumer cette année. Et le petit challenge, parce que bon, il y a quand même des challenges, même si tout ça, ça paraît être un challenge, c'est l'addiction. Donc on va devoir mettre de côté les schémas addictifs. Alors l'addiction, ça peut être une addiction physique, c'est-à-dire une addiction par exemple à la nourriture, une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool, à des drogues, à la succion. Tu vois, peut-être le fait de sucer ton pouce, de ronger tes ongles, de toujours avoir quelque chose dans la bouche. C'est un truc régressif. Mais ça peut être aussi une addiction, par exemple, à une... comment on appelle ça, j'ai perdu mon mot.
les addictions affectives où on essaye de combler un manque affectif et on reste du coup dans certaines relations alors qu'elles sont pas bonnes pour nous. Voilà, ça peut être une addiction ou une addiction sexuelle où du coup je vais rester dans des schémas où je rencontre toujours les mêmes personnes où je rencontre toujours les mêmes choses et je tombe toujours sur les mêmes choses. Donc il y a ce truc de je suis en boucle et je me complais dans ce truc qui me tire vers le bas et qui du coup éteint mon feu intérieur, qui m'éloigne de mon feu intérieur, qui m'éloigne de cette écoute que je pourrais avoir de moi. Et c'est pour ça que là, vraiment, le ralentissement, il est important par rapport à l'addiction, parce que c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans notre carapace, de partir à l'écoute de toi-même et de casser justement ces schémas addictifs, ces schémas répétitifs qui nous éloignent de nous. Donc voilà, j'espère que ça te parle pour le tas numéro 3. Si c'est le cas et que tu es prête ou prêt à relever ce défi de l'introspection pour aller rallumer ton feu intérieur, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Encore une fois, je te souhaite une magnifique année et n'oublie pas de t'abonner pour plus de guidance tout au long de l'année. À très vite!